Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petit vlog. On va tourner un Guruma Clash, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo, ou peut-être qu'elle est déjà sortie. On va dans un club, on va tourner donc ça, et on va organiser un petit stage. Alors, on ne sait pas s'il y aura du monde, ça se trouve ils seront 5, 6, 3... Voilà, mais à l'occasion de notre venue pour le Guruma Clash, on va donner un petit cours. Donc on va essayer de vlogger un petit peu... la journée, voir ce que ça donne, quoi, et voilà, tranquille. Non, du coup, bon, excusez-moi si je regarde pas la caméra, je regarde un peu la route. On va filmer, comme je disais, on va filmer un Guruma Clash. C'est deux débutants qui vont s'affronter, mais comme ça s'est chauffé un petit peu sur les réseaux, et puis c'est des pratiquants de grappling quand même, on va tourner ça. On espère que ça va faire quand même un beau combat, avec quand même des techniques un peu sympas, que ce soit agréable à regarder, pour sortir une belle vidéo, quoi. C'est tout ce que j'espère. Voilà. Alors c'est des grappleurs. Et dans le Guruma Clash, c'est un combat en grappe, un combat en kim. Donc ce sera sûrement leur première expérience en kim, mais justement ça va être sympa à voir, à découvrir. Et voilà. Hein. Ça se trouve quand cette vidéo sort, vous l'aurez déjà vu. Tu sais d'où ils viennent les mecs? Non. Je peux même pas te dire. Il y en a un, je crois, il fait du kick, c'est ça? Ouais, il y en a un qui vient du kickboxing et qui a commencé le grappling. Kickboxing MMA quand même, je crois, et donc il a quand même un petit bagage en grappling. Et l'autre, je le connais pas du tout. Il m'a été conseillé. Bon, on verra bien. En tout cas, eux, ils sont chauds de s'affronter. Il y a eu un peu de trash talk. Il y a eu du trash talk sur les réseaux, il y a eu des stories et tout. Voilà, on va voir, on va se divertir. Voilà. C'est bien, on est plus mal à l'aise du coup. Ouais. Donc Eric, vous le voyez pas souvent. C'est aussi bien comme ça. Hein. Si vous le voyez, c'est le monteur et le mec de la prod, il filme et tout. De toute façon, bientôt on fera une présentation de l'équipe. Enfin, on n'est pas 20, on est 4. On fera une petite présentation de l'équipe. Après, Eric, vous l'avez déjà vu. Oh non. Quel bâtard. Vous l'avez déjà vu sur la chaîne. Possiblement il y a quelques années. Il détient un record, la plus belle projection de la chaîne. Peut-être qu'on vous mettra les images. Plus belle chute surtout, c'est pas moi qui ai projeté. C'est lui qui va monter la vidéo, donc on verra s'il aimait ou pas. Je sais pas de quoi tu parles, de toute façon cette vidéo n'existe pas. Et voilà, Eric, grand judoka. Vous allez voir du coup. Ce qu'il dit pas, c'est que Sileman c'est un bien meilleur judoka que moi. Ça c'est surtout la vérité. Moi j'ai rien dit, j'ai dit que t'avais déjà apparu sur la chaîne. Tu lances les sujets et après tout le monde se démerde. Voilà, c'est ça, tranquille quoi. Ok, ça marche. Donc là, direction Vigneux. C'est là où on va... C'est là où on avait tourné le premier Guruma Tournament. Exactement, le premier Guruma Tournament, on l'a tourné à Vigneux et on retourne dans le même dojo pour tourner le Guruma Clash et donner ce petit stage. C'est un stage sur le thème gi-no-gi. Ce sera plutôt no-gi, parce que apparemment c'était plutôt des combattants de MMA. Ok. Donc on verra, je pense que c'est un stage sur les sorties, tu vois, en grappling. On va voir, on va improviser un petit truc, ça va pas être un stage, ça va être un petit cours je pense, s'ils sont 4-5. Donc pour le format, c'est le même format du coup Guruma Clash que d'habitude. Ouais. Les combats donnent le temps du second. Ouais, c'est ça. Donc la soumission la plus rapide. J'espère juste qu'ils ont prévu un kimono, puisque c'est censé être ce sont des grappleurs, ouais, c'est vrai. Sinon on verra, on adaptera. Anthony, du coup, demain Game of Cage. Oui. Quelle surprise. Non, on rigole parce que ça fait 3 fois qu'on fait la prise, on fait genre c'est naturel. C'est un vlog naturel, ça fait 3 fois qu'on refait la même chose, parce qu'on rigole. Ouais, non, demain on va au Game of Cage, donc nouvelle organisation de MMA, axée sur les amateurs, donc tournoi amateur, organisé par David Vigilant. Donc on ne sait pas comment les vidéos vont sortir, si elles seront déjà sorties avant que vous ayez vu celle-là ou pas. On y sera, on va filmer les coulisses, on va essayer de faire un beau reportage, filmer quelques combats vraiment, combats sur la cage, ouais. Et voilà, ça va être sympa, c'est dans le 7-8 je crois, c'est à Maurepas. C'est ça. Et puis là le but demain, ouais, c'est d'essayer de fournir le maximum de contenu hein, sur certains combattants, on va essayer de les suivre, de les interviewer, de
fait, tout le monde n'est pas un combattant de MMA, donc tout le monde ne sait pas comment ça se passe dans les coulisses. Et c'est le but, hein, d'essayer d'apporter les dessous du MMA, quoi, on va dire. Ouais, exactement. On va filmer, on va faire un beau reportage, on va essayer. Plus, on va filmer les coulisses et comme tu as dit, on va suivre 1, 2 ou 3 combats. Donc en suivant les combattants, interview, combat, réaction d'après combat, on va essayer de faire ça bien, propre, suivant comment on peut le faire quand on sera là-bas aussi. Ouais, bien sûr, ça va dépendre de l'organisation. Mais ça va être cool, ça va être une bonne petite expérience. Et que tu veux rester debout, bah, tu vas pouvoir contrer la lutte et rester debout. Si tu veux aller au sol, tu es bon en lutte, tu vas avoir la capacité d'amener le combat où toi tu veux, donc au sol. Okay, c'est vraiment le plus important parce que tu vas décider de où va se dérouler le combat, même si tu es un striker. Okay, si tu as des bons déplacements et des bonnes bases de lutte, tu pourras quand même décider d'y aller ou pas. C'était super important ton adversaire, mais il faut avoir dans tous les cas des bonnes bases. Okay, s'il n'y a pas d'action avant, on ne peut pas attaquer. Okay, ce sera toujours action-réaction, action-réaction. Donc que ce soit avec un jab, que ce soit juste on est ici, bam, je descends, ok. Deuxième chose, faut pas descendre en diagonale, jamais. Ok, en diagonale tu vas te prendre un genou ou alors en drap ou en JB, un sprawl. Et tu vas te prendre la tête contre le tatami. Le thème c'était les amener au sol en double leg parce que justement on a tourné un Guru Maclash et j'ai vu que c'était un peu leur défaut. Du coup on a bossé ça, surtout les timings, plus le timing que la technique vraiment en elle-même, comment bien rentrer dans les jambes, donc en L et non en diagonale vers le bas pour éviter de se prendre un coup de genou ou un gros sprawl. Ça dépend si c'est en MMA ou en grappling quoi. Là c'était en no-gi, mais comme c'est des combattants de MMA, on a essayé de s'adapter un petit peu, quoi. Alors, on a commencé vraiment par la base. Donc la base qui est déjà action-réaction. Parce que dans ce que j'ai vu, dans le combat que j'ai vu donc, avant de faire le stage, il y avait des tentatives de takedown, mais sans action. Donc on a commencé par la base, action-réaction. Après, on a expliqué quelques principes de base, d'essayer de passer la ligne des mains et ainsi de suite. Et après, on est plus rentré dans la distance, dans l'explication de la distance, mi-distance, courte distance, longue distance, pour à la fin finir avec la technique concrète, mais clairement aujourd'hui, c'était pas le plus important. C'était vraiment le timing et les principes de base. Tu peux pas rentrer en takedown sans aucune action, soit masquer la vue, un jab, peu importe, il faut qu'il y ait une action qui engendre une réaction du gars. En fait, c'est quasiment primordial. Il faut absolument savoir où son corps se trouve dans l'espace. Et pour les sports de préhension, c'est d'autant plus important parce qu'il faut exactement qu'on sache où notre corps est, comment sont positionnés nos pieds, nos mains, sans les regarder. Depuis tout à l'heure, ce que j'expliquais, depuis qu'on est tout petit, on apprend à boire de l'eau. Et demain, si on est dans le noir ou si on devient aveugle, on est capable de boire de l'eau sans se viser l'œil. On va arriver direct à notre bouche. Parce qu'on l'a répété toute notre vie. Donc c'est la même chose, le même principe. S'entraîner à gérer la distance tout le temps. Et savoir exactement où notre corps est par rapport à celui de l'adversaire, comment nos pieds, nos mains sont positionnés sans avoir à tout checker.